Alors l'Esprit de Genève, ce symposium-là, pour moi, il est très important parce qu'il est à la naissance même de ce projet. C'est-à-dire que je passais régulièrement devant l'écriteau « Genève, un lieu pour la paix ». Et je me disais, ok, alors c'est un lieu pour la paix, mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi dans ma vie de tous les jours, étant donné que moi je suis une artiste, je suis dans le domaine de la culture. Comment la culture à un moment donné interfère avec cette question de paix? La paix, c'est pas une question de traités internationaux, c'est aussi quelque chose d'autre. Et j'avais réellement envie d'ancrer à Genève, puisque c'est une ville pour la paix, cette question d'une culture au service de la paix. Et j'ai rencontré Jacques Rosset, qui est géobiologue et architecte, et qui, lui, a justement étudié Genève au niveau géobiologique, au niveau du Feng Shui, puisque c'est un maître Feng Shui. Et lui nous raconte qu'en fait, Genève a une prédisposition pour être un lieu qui peut, en effet, avoir un impact au niveau global, au niveau mondial, sur cette question de paix, et que c'est pas pour rien, en fait, qu'on a ici les plus grandes organisations qui ont lien avec la paix. Et Philippe Roch est notre ancien ministre de l'Environnement, c'est quelqu'un qui est extrêmement impliqué justement sur aussi notre lien à la nature et la nature au sein de cette ville de Genève. Donc c'était important pour moi de tirer tous ces fils ensemble et de dire qu'est-ce que la culture peut apporter au niveau de la paix, la paix non pas politique mais la paix individuelle, de notre rapport à la paix au quotidien et de voir que ça a une résonance réelle au niveau de l'architecture de la ville, de la nature présente au sein de la ville et de qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette ville devienne réellement pour chacun une espèce d'accélérateur de particules qui soit un modèle en termes de paix.